Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur Yomna Traoré, ancien président de la transition, Monsieur le président du Conseil national de transition, Monsieur le président des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Messieurs les représentants des autorités religieuses et de légitimité traditionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a quelques semaines, nous procédions à l'installation du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À cette occasion, j'ai formé le vœu de voir toutes les Maliennes et tous les Maliens y participer et s'exprimer librement. Permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui a rendu cela possible et nous a permis de nous retrouver pour la phase nationale qui est l'aboutissement du processus que nous avions tous voulu entièrement inclusif. Mesdames et Messieurs, des semaines durant, les Maliens se sont retrouvés dans les phases communales, régionales et au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires. À tous ces niveaux, nos compatriotes n'avaient qu'une seule préoccupation, c'est parler en toute franchise et proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise, résoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Mesdames et Messieurs, les Maliens, considéré jadis comme un pays paisible et tranquille, s'est retrouvé depuis quelques années dans une situation conflictuelle complexe sur laquelle nous n'avions aucune emprise. Nous avions été réduits à être des observateurs du martyre de notre peuple pour des raisons économiques et géostratégiques auxquelles nous étions totalement étrangers. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles on avait enlevé toute capacité offensive, ne pouvaient nullement assumer des missions régaliennes et protection du territoire, des populations et de leurs biens. C'est dans ces conditions que les contradictions habituelles